En manchette du Cyberjournal du 28 juillet 2008. Des élections à Saint-Lambert. Une suite pour bois et plaquages généraux. Agrandissement du quartier 10-30. Championnat canadien de soccer à Brossard. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre Cyberjournal. Le premier ministre Stephen Harper a procédé à l'annonce des élections partielles dans Saint-Lambert, ce qui permettra de trouver un successeur à Makakoto. Cette course se jouera à 5, même si le Parti vert n'a toujours pas confirmé l'identité de son candidat. La candidate du Bloc québécois, Josée Baudin, tenait une conférence de presse dimanche dernier pour lancer sa campagne. Le mandat, en tout cas, que je me suis donné, c'est celui de rencontrer la population de la circonscription et de leur faire voir, justement, l'importance du Bloc québécois, qui est là déjà depuis 4 ans dans le milieu, en fait, et de voir ensemble et d'en discuter que c'est encore le meilleur parti pour les représenter à la Chambre des communes. Le chef du NPD, Jack Layton, était présent lundi après-midi à l'ouverture des bureaux du candidat Richard Marois. Je vais travailler pour les valeurs sociales, les valeurs environnementales et les valeurs économiques. Et le seul parti au Canada et au Québec qui peut faire quelque chose pour ça, c'est le NPD, Jack Layton et Thomas Mulcair et toute son équipe. Lundi soir, le candidat conservateur Patrick Clune lançait sa campagne. Lors de la prochaine élection et lors de mon premier mandat, je serai le député rassembleur de la Rive-Sud, celui qui pourra enfin mettre de l'avant les projets qui sont importants pour nous et pour toute la région. Roxanne Stanners, du Parti libéral, est aussi dans la course. La date du scrutin est prévue pour le 8 septembre. D'ici là, les candidats seront actifs sur le terrain. Plus de 600 citoyens du secteur Fatima, dans l'arrondissement du Vieux-Longueuil, ont eu l'autorisation en 2007 d'intenter un recours collectif contre la compagnie de transformation Bois et plaquages généraux. La Cour suprême vient de leur permettre d'inclure à leur recours collectif la société de portefeuille Steros Holding Incorporée, propriétaire des terrains et des immeubles de Bois et plaquages. Voici le reportage que je vous ai préparé. Les citoyens de Fatima se plaignent depuis plusieurs années du bruit, de la poussière et de l'odeur nauséabonde venant de l'usine Bois et plaquages qui opère depuis plus de 50 ans. Depuis le 31 décembre 2006, l'entreprise aurait cessé la majeure partie de sa production. Mais le bruit dérangerait toujours. On connaît des gens qui travaillaient là, il y a eu des mises à pied, mais il y a encore des gens qui sont là, il y a encore de l'activité, la nuit surtout. La nuit, mais aussi en matinée. De la porte-fenêtre d'un résident dont la maison est adjacente à l'usine, le bruit dérange. Une modification en 2007 au règlement de zonage interdirait notamment l'entreposage pour un futur propriétaire. Mais actuellement, certaines activités de la compagnie ont toujours lieu. Le recours collectif de 7,5 millions au départ serait maintenant évalué à 17,5 millions de dollars. Les actionnaires du nouveau joueur Steros Holding Incorporé s'avèrent être les mêmes que les propriétaires de Bois et plaquages. Maître Louis Beauregard, avocat responsable du recours collectif, nous explique que la décision de la Cour d'inclure la société Steros Holdings ajouterait notamment un défendeur. Parce qu'il y a une question de responsabilité, premièrement, et deuxièmement, évidemment, le fait que Placement Steros soit là et qu'il soit propriétaire du terrain, bien, au niveau d'un jugement éventuel qui serait positif, bien, à ce moment-là, on pourrait exécuter le jugement sur les biens de Bois Plaquage, autant sur ceux de Bois Plaquage que Placement Steros. Malgré une fermeture graduelle de l'usine, il est impossible de savoir si Bois et plaquages entend cesser totalement ses activités. La date de l'audition pour le recours collectif est encore inconnue. Il a été impossible d'obtenir une entrevue avec Bois et plaquages, le responsable des opérations, M. Jacques Stéphanie, ayant refusé notre demande. C'est Alicia Limburner pour Médiasud. Le conseil municipal de Brossard a adopté le 21 juillet dernier un projet particulier d'urbanisme afin de lancer l'agrandissement du quartier 10-30. Le développement de la phase 3 et 4 et du secteur résidentiel voisin est planifié. Il est question de la zone commerciale située entre le boulevard Leduc et l'autoroute 10 et du site du Walmart jusqu'au futur centre d'entraînement du Canadien de Montréal. Le maire de Brossard, Jean-Marc Pelletier, était heureux que le projet d'agrandissement aboutisse enfin, suite au blocage exercé par la députée de Lapinière, Fatima Ouda-Pépin, a-t-il précisé. Madame Ouda-Pépin a répliqué en précisant avoir voulu protéger de petits propriétaires d'une expropriation en bloc. Les travaux devraient débuter en janvier 2009. C'est en incontestable vainqueur que l'équipe U16 du Québec a conclu le championnat canadien de soccer dimanche dernier au Parc Illinois à Brossard. L'équipe entraînée par Wilfrid Nancy a remporté la finale 2-0 devant l'équipe manitobaine. Malgré une offensive soutenue de l'équipe adverse qui a multiplié les tentatives et les tirs au but, le Québec a su s'imposer à 2 reprises.
La volonté de gagner était manifeste chez les deux équipes, ce qui a valu à la foule plus qu'enthousiaste un spectacle où l'action était de la partie du début à la fin. Une défense, c'est la première chose qui est la plus importante pour aller loin dans un tournoi. Et aujourd'hui, je suis fier d'eux aussi parce que c'est un objectif que l'on avait de ne pas prendre de but. Et ça, c'est grâce à tout le monde. C'était votre Cyberjournal avec Alicia Limburner. À la semaine prochaine.